you. Need you. What the world to pursue you. You. Tu as dit you. What the world to pursue nous t'adorons. Oui, what the world. Wadawa tout-puissant, nous t'adorons, nous t'adorons. Wadawa tout-puissant, nous t'adorons. Adonai, we worship you. Son of God, you are so good. Almighty God, hallowed be your name. Your dominion is forevermore. Adonai, Adonai, we worship you, Lord. Son of God, you are good, you are so good. Almighty God, hallowed be your name. Your dominion is forevermore. Misère Jesudaga, misère Jesudaga, misère Jesudaga, Gigo Jawe Aholuiwe. Misère Jesudaga, misère Tashedaga. Mize Jesu daga, Gigo Jawe Aholuiwe, Gigo Jawe Aholuiwe, Pipa Jawe Aholuiwe, Yai Jawe Aholuiwe, Susu Jawe Aholuiwe, Mize Jesu daga, mize Jesu daga, mize Jesu daga, Gigo Jawe Aholuiwe, Gigo Jawe Aholuiwe, Yai Jawe Aholuiwe, Pikpa Jawe Aholuiwe. Maude, 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 Montibodiwe, Maude, Montimosawe, Maude, Montibodiwe, Maude, 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 Montibodiwe, Maude, Montimosawe, Maude, Montibodiwe, Arolude, 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 Montibodiwe, Arolude, Montimosawe, Arolude, Montibodiwe, Yewe Kruno, Mowe Anonyi, Amononze Gigotwe, Jona Nuvanode, Yamononze Gigotwe, Jona Numesende, Yawe Kruno, Mowe Anonyi,
Yahweh Otam, Mowe Anoni, Amononzegi, Gotwe Jonah, Numesende, Amononzegi, Gotwe Jonah, Bochiade, Yahweh Kruno, Mowe Anoni, Yahweh Kruno, Mowe Anoni. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, là où nous sommes en ce moment, nous allons lever la voix, commencer par bénir le nom du Seigneur, commencer par le magnifier, nous allons commencer par l'exalter, car il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu l'incomparable, il est l'insondable, il est le Dieu qui nous accorde la grâce d'être encore parmi les vivants de ce jour. Plusieurs parmi, oui, nous aujourd'hui, ont vu la journée d'aujourd'hui. Plusieurs ont vu, oui, ce jour, mais plusieurs parmi ceux qui l'ont vu ne vivent plus en ce moment. Mais le Seigneur nous a accordé à nous cette grâce, une grâce imméritée. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier, l'exalter? Il est le tout-puissant Dieu. Il est l'incomparable Dieu. Pour ce soir, le voix. Bénissons le nom du Seigneur en ce moment. Magnifions-le. Exaltons le nom du Tout-Puissant. Père, nous disons merci. Merci, Papa, pour votre amour. Merci pour la grâce, Seigneur, que vous nous accordez encore d'être parmi les vivants de ce jour. Merci, Seigneur Jésus, pour tous vos bienfaits dans notre vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie de mes bien-aimés frères et sœurs. Merci, Papa, pour tous vos bienfaits. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon âme est remplie de joie, Seigneur. Mon âme est contente. Mon âme vous bénit. Mon âme exalte votre Seigneur, Seigneur. Pour la grâce, le privilège que vous nous accordez d'être encore parmi les vivants de ce jour. Merci Jésus pour votre amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Recevez la gloire, l'honneur, la magnificence au nom de Jésus. Merci Jésus pour tout. Papa, soyez loué, soyez adoré, soyez magnifié. Honneur, puissance, gloire à votre Seigneur au nom de Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, encore une fois, nous allons encore élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce qui nous accorde d'être encore là ce soir, à ce rendez-vous divin. Disons-lui merci pour la grâce qui nous accorde d'être encore présent ce soir à ce rendez-vous. Disons-lui merci pour le premier jour, lui qui a commencé ce séminaire avec nous depuis le premier jour. Le second jour, il ne nous a pas abandonnés. Troisième jour, quatrième jour, jusqu'à ce cinquième jour. Comment ne pas lui dire merci? Jusqu'à cette cinquième journée, disons-lui merci pour sa grâce dans notre vie. Disons-lui merci, car lui qui a été l'alpha, il demeure toujours le même. Il est l'Emmanuel qui dit, je suis avec vous. Dieu avec nous. Oui, il demeure toujours avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Dès le premier jour, il ne nous a pas abandonnés. Oui, dans la deuxième journée, il ne nous a pas abandonnés. Troisième, quatrième, et aujourd'hui encore, nous voici. Au cinquième journée, comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie depuis le premier jour? Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas l'honorer? Bien-aimé, ce soir, honore le nom du Seigneur. Père, nous vous disons vraiment merci. Merci Seigneur pour votre grâce au milieu de nous. Merci Seigneur, car vous avez été l'alpha
et vous demeurez l'Emmanuel avec nous, Père, car nous continuons toujours avec ce programme, Papa. Et depuis le premier jour, vous avez toujours été là. Vous ne nous avez pas abandonnés au bon milieu, Seigneur, car vous êtes le Père qui commence et qui l'achève toujours. Nous en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour ce grand amour, Seigneur, pour votre présence permanente dans notre vie. Au milieu de nous, Père, recevez la gloire au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans notre vie. Seigneur, à travers ce séminaire, oh, notre âme est reconnaissante, Seigneur, pour toutes ces choses-là. Notre esprit est reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que vous ne cessez d'accomplir, Père. Recevez la gloire, recevez l'honneur. Sois magnifié, sois exalté, sois honoré au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, en ce moment, nous allons maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Car durant la journée d'aujourd'hui, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Nous avons parlé, nous avons eu à faire des déplacements. Nous avons eu des pensées. Qu'est-ce que nous avons déjà fait dans la journée d'aujourd'hui qui n'a pas honoré le nom de notre Seigneur Jésus? Quel était qu'on a déjà eu qui a déjà déshonoré notre Père? Quel langage qu'on a déjà fait sortir qui n'a pas honoré, qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus? En ce moment maintenant, allons repentons-nous sincèrement devant le Seigneur. Bien-aimé, tu sais comment tu as passé ta journée. Tu sais là où tu as glissé dans cette journée. Tu sais tout ce que tu as eu à faire dans la journée d'aujourd'hui. Pour cela, va devant le Père avec un cœur d'humilité. Réponds-toi sincèrement. Si tu as insulté, dis Seigneur, oui, j'ai insulté. J'ai dit telle chose. J'ai nourri telle pensée. Et pleure sa miséricorde. Car que toi tu fais et tu n'as pas fait pour le Seigneur, va devant le Seigneur maintenant et pleure sa miséricorde. La Bible dit que si réellement nous reconnaissons nos iniquités, si nous reconnaissons nos péchés et que nous venons réellement devant sa sainte face avec un cœur sincère, avec un cœur de repentance, et la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il est prêt ce soir à nous faire miséricorde. Il est prêt à nous pardonner. Mais là, ce qu'il désire premièrement, c'est que nous confessons réellement nos iniquités. Allons devant sa face, allons devant la face du Seigneur en ce moment. Implorons sa miséricorde. Père, nous vous disons finement, sincèrement, pardon, Papa, pour tout, Seigneur, c'est le langage qu'on a tenu devant votre sainte face. Pousse, Seigneur, nos convoitises, Seigneur, pour la convoitise des yeux, pour la convoitise, oh Seigneur Jésus-Christ, pour nos iniquités en ce moment, Père, pardonnez-nous. Nos mauvaises pensées qu'on a nourries, qu'on a déjà entretenues, Père. Nous venons sincèrement en ce moment implorer votre miséricorde. Père, pardonnez-nous, purifiez-nous, lavez nos pensées, Jésus. Lavez notre être entier. Votre parole déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, Seigneur. Oui, dans la journée d'aujourd'hui, on a déjà dit beaucoup de choses. Sûrement qu'elle a déjà mené, Seigneur, sa situation vers nous. Et sans vous consulter, on a déjà donné, nous, notre point de vue. Oh Seigneur, et dans nos points de vue, Seigneur, sûrement que nous avons déjà blessé, nous avons déjà offensé, nous vous avons déjà déshonoré. En ce moment, nous implorons votre miséricorde, que votre esprit nous pardonne, Seigneur, pardonnez-nous et lavez-nous maintenant. Bien-aimés, réclame le sang de l'agneau, que le sang nous purifie, purifie notre corps, notre âme, notre esprit maintenant, afin que nous soyons purs devant la sainte face du Seigneur, afin que nous soyons réellement des instruments puissants entre les mains du Seigneur, ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel des armées, nous prions, Père, aie compassion de nous.
Pardonnez-nous. Pardonnez, Seigneur. Purifiez-nous, lavez-nous. Lavez-nous, Seigneur. Lavez-nous, Papa. Lavez-nous, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. En ce moment maintenant, nous allons prier, réclamer, demander la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. L'Esprit de vérité, c'est lui qui prendra de ce qui est au Père et viendra nous annoncer cela. Nous ne savons pas comment prier, comment diriger, nous ne savons rien. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Pour cela, demandons la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. L'Esprit de Dieu se mette à l'œuvre au milieu de nous maintenant. Que l'Esprit de Dieu révèle sa puissance au milieu de nous maintenant. Nous voulons vivre sa plénitude au milieu de nous. Nous voulons sa plénitude au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant. Que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous ce soir. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle absolu de ce programme afin que la chair, ce qui est de la chair, ce qui est de la volonté de l'homme se taise en ce moment, que les pensées humaines se taisent en ce moment, que les fatigues, les oppressions maintenant perdent tous leur contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste puissamment au milieu de nous afin que l'Esprit de vérité se mette à l'œuvre maintenant au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit lui-même prenne le dessus absolu de toutes choses qui nous conduit pour sa gloire maintenant. Que encore ce soir, que le Seigneur nous ouvre encore les yeux maintenant. Père, nous vous prions, Papa, ce soir, nous voulons votre manifestation. Nous voulons, Seigneur, vivre votre présence, Seigneur. Pour cela, nous voulons que vous manifestez votre puissance au milieu de nous, que vous révélez encore votre puissance. Nous voulons votre règne au milieu de nous, Seigneur. Car là où vous régnez, là se fait votre volonté, Papa. Nous voulons votre règne au milieu de nous. Nous implorons votre règne, Papa, au milieu de nous. Esprit de Dieu, esprit de vérité, viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Viens te manifester. Nous voulons la manifestation de votre puissance, Seigneur. Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, par nos propres, Seigneur, mais avec votre puissance, Seigneur. Par votre Esprit Saint, Seigneur, nous pouvons tout. Pour cela, nous demandons, Seigneur, la manifestation de votre Esprit Saint au milieu de nous. Que votre Esprit Saint se manifeste maintenant. Que votre Esprit Saint prenne le dessus absolu maintenant, afin que ce qui est de la pensée humaine, ce qui est du sang, Seigneur, se taise maintenant. Que les pensées humaines se taisent, la volonté humaine se taise maintenant, et que seul votre Esprit, Papa, prenne le dessus absolu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que votre volonté et rien que votre volonté, Seigneur, se fasse au milieu de nous ce soir maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous disons infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel Dieu d'âme, Dieu de bonté, Adonai, nous disons infiniment merci. Merci, rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu redoutable et réel, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu. Père, nous disons infiniment merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre grâce infinie dans notre vie. Merci encore, Seigneur, pour ce que vous allez faire, que pour ce que vous avez déjà fait pour nous depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Merci pour ce que vous êtes en train de faire, pour ce que vous allez encore faire, Seigneur, dans la vie de tout chacun d'entre nous ce soir. Recevez la gloire, l'honneur, la magnificence au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, car je sais que vous êtes à l'œuvre, que vous allez encore opérer, Seigneur, de grandes choses, que vous allez encore à travers ce programme ce soir, nous parler, nous ouvrir encore les yeux, afin que, Seigneur, nous ne demeurions plus jamais la même personne au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons réellement, Seigneur, des serviteurs et des servantes
utile, intime à vous, selon votre volonté parfaite au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions réellement être, oui Seigneur, des serviteurs utiles pour de bonnes œuvres entre vos mains au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car je sais que ce soir, vous êtes là encore, Seigneur, pour manifester votre puissance. Je prie en ce moment maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ce qui est de la chair, Seigneur, ce qui est de la pensée humaine, oh Seigneur, ce qui est du sang, Seigneur, se taise en ce moment maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens prendre autorité, Seigneur, tout ce qui, Seigneur Jésus-Christ, ne confesse pas le nom de Jésus en ce moment maintenant. Et je viens réprimander tous les esprits de distraction. Je viens réprimander au nom de Jésus-Christ les esprits de sommeil, les esprits d'assoupissement en ce lieu maintenant, dans la vie de n'importe qui en ce moment maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que la vie qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ pénètre la vie de tout chacun d'entre nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la vie qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ impacte la vie de tout chacun d'entre nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur éternel des armées, en ce moment maintenant, Seigneur, donnez-nous un cœur disposé, Seigneur, dans votre présence maintenant, afin que nous puissions gagner, garder le nécessaire, l'essentiel maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nul ne vient dans votre présence pour retourner telle qu'elle est venue. Seigneur Jésus, quand Moïse était rentré dans votre présence, Seigneur, elle est retournée avec votre gloire, Papa. Il régnait de gloire, Papa. Je prie maintenant, Seigneur, que personne au milieu de nous ne retourne jamais telle qu'elle est venue au nom de Jésus-Christ, mais que nous retournions tous, Seigneur, étant saturés de votre présence maintenant au nom de Jésus-Christ, que nous retournons tous ce soir, Papa, à faire un de plus ce soir maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car je sais, Papa, que vous nous avez déjà aidés. Recevez toute la gloire, l'honneur, maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. 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 Donc, et bien aimé, une fois encore, shalom, shalom. Ce soir, nous continuons toujours avec notre thème de séminaire qui est serviteur intime selon la volonté de Dieu. Serviteur intime selon la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons déjà vu depuis le premier jour jusqu'à ce jour, nous avons déjà vu ce que c'est qu'un serviteur, et ce que c'est qu'un serviteur intime. Maintenant, selon la volonté du Seigneur. Et ce soir, nous sommes là, pas pour un enseignement, mais pour pouvoir prier encore. Et notre texte de base qui est Matthieu chapitre 25, verset 14, je vais lire ces quelques versets et nous allons continuer. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui-ci qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres.
Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux autres s'approcha aussi et il dit, Seigneur, remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc avec un intérêt. Amen. Je vais m'arrêter là et nous allons lire d'autres passages. Je suis dans le livre de Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et depuis le premier jour de ce séminaire, le Seigneur nous a accordé la grâce de savoir qui est réellement un serviteur. Quand nous parlons d'un serviteur, c'est celui qui est en train de servir quelqu'un, qui est en train de rendre service sous l'ordre de quelqu'un. Et quand nous parlons d'un serviteur, c'est quelqu'un qui ne vit pas pour lui. Quand nous parlons d'un serviteur, c'est celui qui ne dépend pas de lui-même, mais qui dépend de l'ordre de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est en train de servir quelqu'un d'autre sous l'ordre de quelqu'un d'autre. Donc, si nous parlons aujourd'hui du serviteur intime, c'est un serviteur alors qui est précieux. C'est un serviteur qui est plus attaché à son maître. Attaché à son maître. Et maintenant, le thème nous pousse encore plus devant qui dit serviteur intime selon la volonté de Dieu. Donc, nous devons premièrement être serviteur maintenant, être un serviteur intime. Nous devons être une servante intime maintenant selon la volonté de Dieu. Pas je suis serviteur intime seulement, mais selon la volonté de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire est selon la volonté de Dieu? C'est vrai, j'ai une intimité avec le Seigneur. Je rends une culte d'adoration au Seigneur. Oui, j'adore le Seigneur d'une manière, d'une autre. Je pars évangéliser, j'intercède, je fais ci pour le Seigneur, c'est bien. Mais suis-je réellement là où le Seigneur m'a mis? Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir peut-être faire au-delà de ma capacité que le Seigneur m'a donnée? Ou bien est-ce que je ne suis pas en train de paresser? Peut-être, puisque le passage, notre test de base ici, nous montre clairement que quoi? En tant que serviteur intime, Dieu nous a confié quelque chose. Dieu a mis certains talents en nous. Il nous a donné certains talents. Et Dieu ne donne pas ces talents aux paresseux. Dieu ne donne pas ces talents aux paresseuses.
Non, mais c'est selon la capacité de chacun que Dieu distribue ses talents. Et si Dieu nous donne chaque talent que nous avons, si Dieu a mis des dons en nous, des potentiels en nous, c'est qu'il sait qu'il a mis en nous des capacités. Nous sommes capables de pouvoir mettre à l'œuvre tous ces dons et talents qu'il a mis en nous. Maintenant, bien aimé, la question est de savoir, est-ce que nous sommes réellement en train de faire ce que le Seigneur veut pour nous? Est-ce que réellement nous sommes en train d'honorer le Seigneur? Puisque le livre de Malachie, chapitre 1er, verset 6 nous dit, un fils honore son père. Nous appelons Dieu notre Père. Priez, nous prions, nous disons Père. Mais est-ce que notre vie honore ce Père-là? Est-ce que nous honorons réellement notre Père? Le verset, un fils honore son Père et un serviteur son maître. Regardons un peu, prenons un peu l'exemple de nos maîtres, de nos maîtres, de nos dirigeants de ce monde. Comment est-ce que nous les honorons? Parce que nous savons que oui, mon maître ou bien mon professeur, il est rigoureux. Il est trop rigoureux. Il ne s'amuse pas. Donc, il faut que je sois là au bout. Mais quand il s'agit maintenant d'aller dans la présence de Dieu en tant que serviteur, en tant que servante, est-ce que nous allons à l'heure? Ici, nous parlons de serviteurs intimes selon la volonté de Dieu. Nous voulons tous être réellement des serviteurs utiles pour de bonnes œuvres. Mais est-ce que réellement nous cherchons à honorer notre Père? Un serviteur ne vit plus pour lui-même. Un serviteur en tant que serviteur, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Mais en tant que serviteur, quand nous parlons d'un serviteur, nous parlons en quelque sorte d'un esclave. Et cet esclave, tout ce qu'il fait, cet esclave dépend de son maître. Son manger, son coucher, son réveil, c'est le maître qui décide ce qu'il doit porter, ce qu'il ne doit pas porter. Est-ce que nous, en tant que serviteurs, servants du Seigneur, que nous proclamons être, est-ce que réellement notre vie, nous-mêmes ne conduisons pas notre vie à notre manière, disant que le Seigneur, que nous sommes les serviteurs, les servants du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à réellement vivre pour le Seigneur? Le Seigneur nous interpelle encore ce soir. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Dieu veut que nous puissions l'honorer partout, que notre vie soit réellement une culte d'adoration pure devant son trône. Une culte d'adoration. Que notre vie réellement soit des parfums de bonne odeur devant le trône de Dieu. Pour cela, ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore élever la voix. Seigneur, il y a longtemps, j'ai conduit ma vie comme je le veux, croyant que je suis réellement ton serviteur. Mais ce soir, je vais abandonner le volant de ma vie entre tes mains. Je vais être réellement ce serviteur, cette servante intime, selon ta volonté. Il y a des années, j'ai toujours conduit ma vie comme bon me semble. J'ai toujours conduit le volant de ma vie. J'ai toujours pris moi-même mes propres décisions. J'ai toujours été dans ta présence en retard. J'ai toujours méprisé ta présence. J'ai toujours méprisé tes recommandations. Mais ce soir, je me réponds sincèrement. Bien-aimé, combien de fois n'avons-nous pas méprisé Dieu? Mépriser quelqu'un, c'est mépriser les paroles de ces derniers, mépriser ses conseils, mépriser, rejeter ses conseils, rejeter ses instructions, c'est mépriser quelqu'un. Plusieurs fois, nous avons méprisé Dieu, mais c'est nous qui crions, qui chantons que nous aimons Dieu, que nous sommes les serviteurs, les servants de Dieu. Ce soir, le Seigneur nous appelle encore à la repentance. Répondons-nous sincèrement, Père.
Oui, Seigneur Jésus. Il y a longtemps, Seigneur, très très longtemps, Seigneur, que je me suis égaré, papa, loin de ta face, sans m'en rendre compte. Depuis des mois, Seigneur, depuis des semaines, je conduisais moi-même ma vie. J'adorais comme je voulais. Je t'adorais comme je voulais. Je vivais ma vie comme je voulais. Je prenais des décisions, Seigneur, comme je veux, papa. Je portais ce qui me convient, ce que je veux. Je mange ce que je veux, Seigneur. Il y a longtemps, j'ai bafoué de côté, Seigneur, tes recommandations pour moi. Mais ce soir, Père, je viens sincèrement devant toi. Je viens devant ta sainte face avec un cœur sincère, un cœur de repentance, Seigneur. Nous venons ce soir, papa, te demander pardon. Seigneur, il y a longtemps, nous avons conduit notre propre vie, mais nous avons remarqué que nous nous enfonçons dans la boue, papa. Nous sommes en train de nous égarer loin de ta face, loin de ta présence, Seigneur, loin de tes recommandations. Si tu as permis, Seigneur, qu'il y ait ce séminaire, c'est parce que tu veux nous ramener à toi, papa. Seigneur, longtemps, nous ne cherchons que des raisonnements, papa. Nous trouvons toujours des excuses, papa, pour ne pas prier comme il faut. Nous trouvons toujours des excuses, Seigneur, pour pouvoir toujours venir en retard dans ta présence. Pour aller à l'église, Seigneur, en retard. Nous avons toujours des excuses à donner, Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas aller, pour ne pas évangéliser, nous avons toujours, Seigneur, des raisonnements, nous avons toujours des excuses à donner, papa. Pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ci, papa. Nous donnons toujours, Seigneur Jésus, des raisonnements, papa. Mais ce soir, papa, finis les raisonnements, papa. Finis les raisonnements, Seigneur. Car ces raisonnements, papa, ne nous servent de rien. Si ce n'est que à notre risque et péril, papa. Si ce n'est qu'à notre ruine, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ces raisonnements sont en train de nous ronger. Ces raisonnements sont en train de nous détruire, papa. Ce soir, Père, aie pitié et compassion. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, purifiez-nous, Père. Père, faites-nous grâce. Nous vous en supplions, papa, ce soir. Faites-nous grâce. Faites-nous grâce, Père. Faites-nous grâce. Adonai, nous avons besoin, Seigneur, de votre grâce, de votre miséricorde. Père, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Père, pardonnez-nous, papa. Jésus, aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Père. Oui, papa, à cause de ces raisonnements, parce que nous aussi, nous avons décidé de conduire notre vie comme bon nous semble, papa. Les potentiels, les talents que tu nous as donnés, Seigneur, est en train de dormir en nous, papa. Seigneur, tu ne nous as pas remis ces talents afin que nous puissions aller les cacher, Seigneur. Mais tu as dit, allez, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, Père. Nous vous en supplions, papa. Là où nous sommes restés, Seigneur, dans le même endroit, c'est assez. Là où nous avons désobéi, Seigneur, la voix, c'est assez. Ce soir, Père, nous revenons vers vous. Aie pitié de nous, papa.
C'est au nom de Jésus nous avons prié. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Dans le livre de Malachie, le Seigneur, l'Éternel nous parle ici. Encore il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ce soir, on dit Seigneur, accorde-moi la grâce de t'honorer en toutes choses dans ma vie. Je veux que ma vie puisse t'honorer, que mes langages, mes démarches, mes regards, que ma vie tout entière, mon habillement, mes actes puissent être réellement une offrande d'honneur en ton nom. Père, je veux t'honorer. Papa, nous voulons t'honorer. Nous voulons la grâce de toujours t'honorer, de toujours te craindre. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce de t'honorer et de te craindre comme un serviteur à crainte de son maître. Nous voulons, Seigneur, te craindre, bien-aimé. Demande la grâce. Car pour servir le Seigneur, la marche avec le Seigneur, ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas honorer le Seigneur. Sans sa grâce dans notre vie, nous ne pouvons jamais vivre pour lui. Nous ne pouvons jamais être les serviteurs et les servantes intimes selon sa volonté parfaite. La grâce pour être ce serviteur qui honore son Père, qui honore, qui craint son Maître. Que le Seigneur nous accorde cette grâce ce soir. Prions, réclamons la grâce de Dieu. Père, nous demandons la grâce, Seigneur, pour vous craindre, Seigneur. La grâce, Père, pour vous craindre. Père, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus. Papa, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Père, la grâce, Seigneur, toujours, Seigneur, vous honorez par tout ce que nous faisons, par notre vie, par nos langages, par à travers nos actes que nous posons, nos caractères, Seigneur. Que, Seigneur, notre vie soit une offrande, Seigneur, d'adoration et d'honneur, Seigneur, pour vous au nom de Jésus-Christ. Papa, tel qu'un serviteur, tel qu'un enfant, honore son Père, un serviteur, son maître. C'est de cette même manière, Père, nous voulons vous honorer. Papa, accordez-nous la grâce de toujours vous honorer. La grâce de toujours vous honorer, Père. Accordez-nous cette grâce au nom de Jésus. Père, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus. Papa, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Accordez-nous la grâce, Seigneur, de toujours vous honorer. Accordez-nous la grâce, Seigneur, de toujours vous honorer en tout temps et en tout lieu, Jésus. Accordez-nous cette grâce. Père, accordez-nous cette grâce. Accordez-nous la grâce de toujours vous honorer. Accordez-nous cette grâce, Papa. Accordez-nous cette grâce. Accordez-nous cette grâce. La grâce de vous honorer, de vous craindre, Seigneur, de vivre, Seigneur, avec votre crainte, Seigneur. Seigneur, réellement, quand nous sommes remplis, Père, de votre crainte, nous ne pouvons jamais, Seigneur, mépriser, Seigneur, même pas une seconde, Seigneur, une petite parole venant de vous, Papa. Nous n'allons jamais mépriser cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, un cœur rempli
rempli de votre crainte. Nous voulons un cœur, papa, rempli de votre crainte. Un cœur qui vous honore, papa. Un cœur dévoué pour vous. Un cœur qui reste réellement, Seigneur, sur la ligne, papa, que vous avez tracée, papa, pour nous, pour vous adorer réellement, Seigneur. Accordez-nous ce cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, accordez-nous ce cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Accordez-nous, Seigneur, ce cœur et cette grâce au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, nous allons encore prier. Car quand Dieu nous appelle à être un balayeur dans son église, celui qui arrange sa maison, qui nettoie sa maison, ne minimisons jamais ce ministère que Dieu nous confie. Ne minimisons jamais cette œuvre que Dieu nous confie. Nous ne devons jamais, aucunement et au plus grand jamais, nous comparer à un frère, à une sœur. Non. Dieu nous a donné chaque talent selon notre capacité. Nous avons déjà prié les autres jours et nous avons dit, Père, révèle-moi la capacité que tu as mis en moi, que tu m'as donné. Révèle-moi ces capacités-là. Ce soir, nous allons encore refaire ce point de prière. Tu as dit, Père, tant que je ne connais pas ce que tu veux pour moi, je ne peux jamais être ce serviteur intime selon ta volonté. Je ne peux jamais t'honorer. Je ne peux jamais te rendre une culte qui sera réellement une offrande de bonne odeur. Pour cela, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles réellement ce dans quoi tu me veux, ce dans quoi tu m'appelles, l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé, Père. Révèle-moi cela. Père, je veux connaître le ministère dans lequel tu m'as appelé. Je ne veux pas aller rester dans le ministère d'une autre personne. Bien-aimé, aller rester dans le ministère d'une autre personne, c'est comme si on t'envoie au champ et on t'a donné une portion donnée. On donne à chacun une bonne partie qu'il doit racler, qu'il doit nettoyer et semer dessus. Maintenant, toi, tu laisses toi ta part et tu rentres dans le champ de quelqu'un d'autre pour aller travailler. Là, c'est que tu es en train de te perdre du temps. Tu es en train de te perdre du temps. Tu as dit, Père, il y a longtemps, j'ai perdu le temps, j'ai travaillé dans le vide, dans le néant. Je travaille comme celle qui ne travaille pas. Je te servais comme celle qui ne te sert pas, comme celui qui ne le faisait pas. Mais puisque je ne connais pas, Seigneur, ce dans quoi tu me veux, je ne sais pas réellement ce dans quoi tu me veux. Mais Père, avant la fin de ce programme, avant la fin de ce séminaire, Père, je veux que tu me révèles l'œuvre dans laquelle tu m'appelles. Je veux que tu me révèles le ministère que tu m'as confié. Je refuse d'aller travailler dans le ministère d'autrui, de travailler dans le champ d'autrui. Père, je veux rester là où toi tu me veux. Père, dans quoi est-ce que tu me veux? Bien-aimé, laisse-toi avoir pris sincèrement. Dis, Père, je veux que tu me révèles réellement ce dans quoi tu me veux. Je veux que si c'est l'intercession, dans l'intercession que tu me veux, Père, je préfère rester là et le faire, bien le faire, au lieu d'aller maintenant chanter dans la chorale. Bien-aimé, si Dieu veut que toi, tu nettoies seulement les chaises à l'église, que tu vas toujours à l'église pour nettoyer sa maison, et que toi maintenant, parce que tu as vu l'autre soeur dans la chorale, elle chante très bien. Quand elle prend le micro comme ça, non, l'onction coule. Toi aussi, tu as envie d'aller rentrer dans la
la chorale pour chanter en même temps. Bien-aimé, détrompe-toi. Tu es en train de te perdre. Et celui qui ne fait pas, je ne pense pas que si tu ne fais pas, tu ne restes pas là où Dieu te veut, lorsque la trompette va sonner, tu pourras rentrer. Pour cela, nous avons réellement besoin de prier et demander à Dieu de nous révéler réellement ce dans quoi il nous veut. Ce soir, bien-aimé, demande qui paie. Dans quoi est-ce que tu me veux? Dans quoi est-ce que tu veux que je travaille pour toi? Dans quelle œuvre est-ce que tu m'as appelé? Bien-aimé, si tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, si nous ne savons pas ce dans quoi Dieu nous veut, c'est en ce moment où le pasteur te dit, rentre dans ci, et tu rentres dedans. Le pasteur te dit, oui, il faut faire ça, et tu le fais. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas ce à quoi le Père t'a appelé, tu ne connais pas ton appel. Et quand tu ne connais pas ton appel, tu es limité, tu es emporté par tout vent de doctrine, tu es emporté par tout. Tu deviens maintenant, oui, le porte-à-porte du pasteur, parce que le pasteur te dit, rentre dans ci, et tu rentres dedans. Demain, il te dit, faut quitter, et tu suis le pasteur, tu ne suis plus le Saint-Esprit. Ta vie ne dépend plus de Dieu, mais ta vie dépend désormais de pasteur. Et en ce moment, Dieu n'agrée pas ce que nous faisons pour lui. Nous devons réellement connaître ce dans quoi le Seigneur nous veut. Peut-être tu es en train de faire une œuvre qui n'est pas le tien, qui n'est pas réellement ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quelle est l'œuvre dans nos mains? Est-ce que c'est réellement ce dans quoi le Seigneur nous veut? Ce soir, le Seigneur est en train de nous parler. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu ce séminaire. Prie, dis Seigneur, dans quoi est-ce que tu me veux? Dans quoi est-ce que aujourd'hui nous laissons entraîner par nos dirigeants? On te dit, rentre dans la chorale. Non, toi là, parce qu'on t'a vu parmi le peuple, tu chantes, tu as une belle voix, on dit non. Toi, tu dois rentrer dans la chorale. Ou bien on te voit seulement parce qu'il manque quelqu'un. La chorale a besoin des membres, des choristes. Alors on te dit, tel frère, rentre dans la chorale. Telle soeur, rentre dans la chorale. Ou bien va interpréter. Ou bien va faire ci. Au soir, on te nomme alors, ou bien dirigeant. Ou bien on te nomme pasteur. Alors que Dieu ne t'a jamais appelé à être pasteur. Peut-être Dieu te veut comme un missionnaire pour aller partout dans les villages pour prêcher sa parole. Peut-être Dieu te veut dans les prisons pour annoncer sa parole. Peut-être Dieu te veut dans les hôpitaux pour annoncer sa parole, pour prier pour les malades. Mais toi, tu préfères maintenant rester dans les quatre coins de l'église pour faire le pasteur. Ou bien tu préfères rester dans les quatre coins de l'église pour faire dirigeant, pour faire choriste, pour faire pianiste. Ce soir, disons, Père, révèle-moi ce dans quoi tu me veux. Il y a longtemps, j'ai erré dans les œuvres où tu ne me veux pas. Mais ce soir, Père, nous voulons, papa, que tu nous révèles ce dans quoi tu nous veux, papa. Révèle, Seigneur, à mes soeurs, révèle à mes frères, papa. Révèle-nous, papa. Nous voulons plus être des serviteurs inutiles entre tes mains, papa. Mais nous voulons réellement être des serviteurs utiles, papa, pour de bonnes œuvres. Nous voulons être ces serviteurs intimes, papa, selon ta volonté, papa. Nous voulons vivre dans ta volonté parfaite. Nous voulons, Seigneur, oui, crier Alléluia. Quand toi, tu veux que nous crions Alléluia. Nous voulons dire, oui, reviens à Jésus. Quand toi, tu veux que nous disons, reviens à Jésus. Nous voulons crier, répondez-vous quand toi, tu le veux que nous le disions. Papa, nous voulons être, oui, tes serviteurs et tes servantes, papa, intimes, selon ta volonté, papa. Oui, c'est
ce que nous désirons, Seigneur Jésus. Tel est notre désir, papa. Mais notre problème, c'est que nous ne savons pas réellement ce dans quoi nous appelle, papa. Ce dans quoi tu nous appelles, Père, nous ne savons pas encore, Seigneur Jésus. Et tant que nous ne saurons jamais cela, papa, nous allons toujours travailler dans le vide. Nous allons toujours nous perdre, papa. Nous allons toujours nous laisser emporter, Seigneur, par nos dirigeants pour dire viens ici, papa. Mais ce soir, papa, nous voulons réellement que tu nous révèles, Seigneur Jésus. Révèle-nous ce dans quoi toi tu nous veux, papa. Ce dans quoi, pour laquelle tu nous appelles, papa. Le ministère, Seigneur, que tu nous as confié, que tu nous confies, papa. Nous voulons connaître cela, papa. Nous voulons plus rester, Seigneur, dans l'ignorance, Seigneur. Nous voulons plus demeurer, papa, dans l'ignorance, Seigneur, dans l'aveuglement spirituel, papa. Nous voulons plus, papa. Révèle-nous, Père. Révèle-nous, Seigneur Jésus, l'œuvre dans laquelle tu nous veux, papa. Ce dans quoi tu nous as appelés, Père. Nous voulons connaître cela, papa. Nous voulons connaître cela, Père. Nous voulons connaître cela, papa. Nous voulons connaître, papa. Oui, si tu nous veux quelque part, papa, dis-nous cela, Seigneur. Est-ce que dans quoi est-ce que toi tu nous veux, papa? Dans quoi est-ce que tu veux que tel frère, papa? Dans quelle œuvre, papa, tu appelles tel soeur, Seigneur. Révèle-nous cela. Révèle-la, papa. Révèle à ma soeur là-bas. Révèle à mon frère là-bas. L'œuvre dans laquelle toi tu le veux, papa. L'œuvre dans laquelle le ministère, Seigneur, que tu as confié à ce frère, papa. Il ne connaît pas encore, Seigneur. Pour cela, nous sommes en train toujours d'errer, Père. Mais ce matin, papa, nous crions à toi, Père. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela, Seigneur. Révèle-nous cela, papa. Révèle-nous cela, Seigneur. Révèle-nous cela, papa. Révèle-nous cela, Seigneur. Révèle-nous, Père. Révèle-nous, papa. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela, Père. Révèle-nous cela, Seigneur. Révèle-nous cela pour ta seule et unique gloire, Père. Révèle-nous, Père. Révèle-nous cela, papa. Nous te supplions, Jésus. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela. Révèle-nous cela. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Jésus. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui. Je dirai oui, oui, Seigneur. En tout moment. Je dirai oui, oui, Jésus. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Amen. Amen. En ce moment, on dit Seigneur, Père, accorde-moi la grâce de toujours répondre présent à ton appel. Rends-moi disponible, Père, en tant que serviteur, en tant que ton serviteur intime selon ta volonté, Père. Rends-moi disponible. Accorde-moi la grâce de toujours répondre présent à ton appel. De toujours répondre présent, Seigneur, pour ton œuvre. Je dirai oui,
Oui, Seigneur, je dirai oui. Oui, Seigneur, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Jésus. Je dirai oui. Oui, Seigneur. Est-ce que toi tu diras oui? Moi je dirai oui. Oui, Seigneur, à tout moment. Je dirai oui. Oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui. Oui, Seigneur. Bien-aimé, prie, demande à Dieu la grâce pour toujours répondre oui à tout moment, en tout temps, en tout lieu. La grâce pour toujours répondre oui à son appel. La grâce pour toujours répondre oui. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, donne-moi ta grâce. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Jésus. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Amen. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, le verset 1er. Serviteur intime selon la volonté de Dieu. Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Amen. À travers ce verset, le Seigneur aimerait encore ouvrir nos yeux sur quelque chose. Car ici, nous parlons de serviteurs intimes selon la volonté de Dieu. Et nous avons vu depuis le premier jour jusqu'à ce jour que quand nous parlons de serviteur, c'est celui qui dépend d'un chef, d'un maître.
qui suit ses ordres. Et quand nous parlons d'un serviteur intime, c'est celui qui est toujours collé à son maître. Celui qui est toujours attaché à ce maître-là. Celui qui ne fait rien, qui ne bouge même pas un petit doigt sans que son maître ne soit au courant. Et c'est ce serviteur. Le Père veut que nous soyons pour lui. Et pour que nous demeurions toujours pour toujours jusqu'à l'éternité, des serviteurs et servantes intimes du Seigneur selon sa volonté. Il faut que nous demeurons tous en tant que serviteurs, servantes sur un autel de sacrifice. Il faut que nous demeurions, nous nous abandonnions, que nos désirs meurent, que le moi meure en nous et que Christ vit désormais maintenant. Et pour que Christ puisse vivre en nous, il faut que nous demeurions sur cet autel de sacrifice. Et c'est ce que Paul est en train de demander ici aux enfants de Rome. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous voulons demeurer un serviteur intime selon la volonté de Dieu, une servante intime selon la volonté de Dieu, il nous faut demeurer toujours sur cet autel de sacrifice. Rien, absolument rien dans ce monde ne doit venir nous ôter de cet autel. Il y a d'autres qui ont déjà quitté cet autel à cause de la cupidité, à cause du mariage, d'autres ont quitté, à cause du boulot, d'autres ont quitté, à cause du chômage, d'autres ont quitté, à cause de la manque d'une vie de prière intense, d'autres ont quitté cet autel. À cause de beaucoup de choses, d'autres ont quitté. Moi, on ne me dit pas ça. Qui es-tu pour me dire ça? Ah, l'argent, et je vais laisser jamais. L'œuvre de Dieu aussi a besoin de l'argent. Tout ça a déjà amené beaucoup. Toutes ces choses ont amené beaucoup d'enfants de Dieu à quitter leur autel de sacrifice. En tant que serviteurs et servantes intimes selon la volonté de Dieu, nous ne devons jamais faire l'erreur de quitter notre autel de sacrifice, qui veut dire simplement vivre pour Christ. Vivre pour Christ. Peu importe les belles propositions de l'ennemi pour nous, nous devons réellement tenir ferme. Tenir ferme, nous accrocher, demeurer toujours, que nos désirs meurent et que la volonté de Dieu prenne le dessus. Devons demeurer réellement sur cet autel de sacrifice. Pour cela, bien-aimé, en ce moment, nous irons encore prier. Tu as dit, Père, accorde-moi la grâce de toujours demeurer sur l'autel de sacrifice. Si hier, par la cupidité, par le mensonge, par le moi, j'ai déjà quitté l'autel de sacrifice. Ce soir, je me réponds sincèrement, je reviens à toi. Père, maintiens-moi sur cet autel de sacrifice jusqu'à ton retour. Accorde-moi la grâce de demeurer sur cet autel de sacrifice jusqu'à ton retour. Père, accorde-nous cette grâce.
Accordez-nous cette grâce. Accordez-nous cette grâce. Bien-aimé, prie la grâce pour toujours demeurer sur cet autel de sacrifice. Père, nous voulons cette grâce afin que notre vie, Père, soit une offrande de bonne odeur. Accorde la grâce, Papa, de demeurer sur l'autel du sacrifice jusqu'à ton retour. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Papa, accorde-nous la grâce de toujours demeurer sur cet autel. Père, accorde-moi la grâce de toujours demeurer sur cet autel afin d'être réellement, Père, une servante intime selon votre volonté. Papa, accordez-moi cette grâce au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, nous allons confesser une requête. Père, je veux être utile entre tes mains. Je veux être un serviteur utile entre tes mains. Fais de moi réellement un serviteur intime selon ta volonté, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Père, fais de moi ce serviteur intime selon ta volonté, afin que je sois utile entre tes mains pour de bonnes œuvres au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus, Père. Nous vous prions. Papa, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être réellement un serviteur intime selon ta volonté, qui est utile pour des bonnes œuvres pour toi, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Seigneur, agis ta gloire. Père, fais de moi ce serviteur. Papa, fais de moi ce serviteur. Père, fais de nous ces serviteurs et servantes, Papa. Intime selon ta volonté qui est utile pour de bonnes œuvres, Seigneur. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons être. Accorde-nous cette grâce. Merci Jésus. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Bien-aimé, élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'élever pour la façon dont il a pu de nous conduire ce soir. Disons-lui merci. Père Dieu Tout-Puissant, nous disons infiniment merci. Merci pour votre présence au milieu de nous. Merci pour l'œuvre que vous avez encore accomplie, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Recevez la gloire, l'honneur au nom de Jésus. Père, nous disons infiniment merci. Recevez la gloire. Merci Jésus.
C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres requêtes à donner. Je vous laisse la parole. Soyez bénis. Amen. Et donc, voilà, commençons par dire merci au Seigneur, commençons par rendre grâce au Seigneur, commençons par rendre grâce au Seigneur pour le programme qui nous est en train d'être venu à la fin. C'est un privilège, c'est une grâce. David a dit, c'est un prodige à nos yeux. Nous n'allons pas prendre cela à la légère. Commençons par dire merci au Seigneur, commençons par rendre au Seigneur, parce que nous sommes en train de venir à la fin du programme d'aujourd'hui. Nous sommes en train de venir à la fin. Bénissons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Demandons au Seigneur que tout ce que nous avons dit aujourd'hui devienne une réalité dans nos vies. À partir de cet instant, au nom de Jésus, que toutes les requêtes de prière deviennent une réalité dans nos vies, sans exception, au nom de Jésus, qui devienne vivant, qui devienne réel dans nos vies. Prions ainsi, demandons au Seigneur de nous venir en aide. 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 Inscris chacun des instructions dans notre cœur, de nous permettre de marcher dans l'esprit, dans la gloire de son nom. Nous allons profiter et remettre le programme de demain et tout ce qui reste. Que le programme soit fini dans le main du Seigneur. Nous demandons au Seigneur de continuer à nous conduire tel qu'il a commencé. De continuer à nous diriger, nous enseigner, nous instruire pour le reste des jours afin que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit exalté. La gloire du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom famille, nous sommes en train de venir à la fin du programme d'aujourd'hui. Merci à tout un chacun pour tous ceux qui ont pu participer et qui continueront encore de participer. Nous sommes par la grâce de Dieu au cinquième jour. Nous allons sixième programme. Il ne reste que quelques jours. Nous croyons que le Seigneur commence avec nous. Nous croyons qu'il est fidèle pour finir avec nous. Nous remettons donc tous les programmes et tout ce qui reste dans ses mains afin qu'il dirige tout pour la gloire de son. Merci à tout un chacun de nous. Merci au Seigneur, merci à tous pour le programme et pour le plan que le Seigneur a encore qui reste à finir et que son nom soit glorifié. Plus que le Seigneur fortifie tout un chacun de nous. Nous continuons avec le jeûne de prière. Nous continuons avec tout le reste. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. C'est sur ces mots que nous disons shalom, shalom. Rendez-vous à aujourd'hui, ce soir à 22h30. Amen.